Je vous invite ce matin à se tourner ensemble vers un texte qui nous parle justement d'un baptême. Un texte de la Bible qui nous parle d'un baptême. Et j'ai intitulé ce récit qu'on trouve dans le livre des Actes, « Baptême en chemin ». C'est une histoire qui se déroule au tout début de l'histoire de l'Église, quelques années seulement après la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout comme Jésus, les premiers chrétiens, c'était des Juifs, les premiers chrétiens qui vivaient en Judée, en Galilée, l'Israël actuel. Et la première Église était basée à Jérusalem. Et dès les premiers jours, après que Jésus soit monté au ciel, qu'il a envoyé son esprit sur les premiers chrétiens, ceux-ci sont partis annoncer cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à ceux de leur peuple en premier lieu, au peuple juif qui était en particulier en Judée, en Galilée. Et puis dans un deuxième temps, on voit dans le livre des Actes qu'ils vont commencer à annoncer l'évangile un peu plus loin, et à commencer par leurs cousins samaritains. Et puis c'est juste à ce moment-là qu'on arrive dans ce récit qu'on va lire ensemble dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 26 à 40. Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Lève-toi et pars en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe partit aussitôt. Sur son chemin, il rencontra un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu, pour adorer Dieu, comme on traduit aussi parfois. Et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe, « Va rejoindre ce char. » Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter, s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été humilié, et son droit a été bafoué. Qui parlera de ses descendants ? Car on a mis fin à sa vie sur la terre. » Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit la parole et, en commençant par ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Philippe se retrouva à Azote, puis il passa de ville en ville en annonçant partout la bonne nouvelle jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est toujours d'actualité, vérité, parole que tu as inspirée, ces Écritures par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, donne-nous maintenant d'être à l'écoute, que tu disposes nos pensées, notre intelligence à entendre ce que tu veux nous faire entendre par ton Saint-Esprit ce matin et que tu nous aides à la mettre en pratique, mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Voilà un beau récit. Le premier point de ce message, j'ai intitulé « Dieu connaît nos chemins ». Dieu connaît ton chemin. Le récit qu'on a lu nous raconte une rencontre qui est quand même assez improbable. Philippe, qui est un des premiers chrétiens d'origine juive, est de retour à la maison après un temps d'évangélisation en Samarie. Et tout d'un coup, il reçoit la visite d'un ange. « Votre mission, si vous l'acceptez, sera de vous rendre sur la route qui va de Jérusalem à Gaza. » Ah oui, petite précision, une route déserte. Voilà bien un ordre de mission étrange, se rendre sur une route déserte. Mais file ne se défile pas et il file sur cette route déserte.
Et voilà qu'au beau milieu du désert, il voit un char. Le char d'un riche dignitaire éthiopien, un eunuque, bref, un étranger castré. Et pour un juif de l'époque, ça fait au moins 2 bonnes raisons de ne pas s'en approcher pour des questions de pureté rituelle. Et sans parler aussi de l'écart de classe sociale entre le petit Philippe à pied et le riche ministre éthiopien dans sa limousine équestre. Mais paradoxalement, ce païen doublement impur est aussi un homme en pleine recherche spirituelle. Pensez-vous venir jusqu'à Jérusalem depuis l'Éthiopie pour adorer Dieu, comme il est dit? Il faut réaliser ce que ça représente comme voyage, même avec un char tout confort. C'est plusieurs milliers de kilomètres, ça veut dire à l'époque plusieurs dizaines de jours de voyage. Avec la poussière, avec tout ce que ça implique. Et tout ça pour aller adorer Dieu dans le temple à Jérusalem. Et en plus, cet homme est étranger et eunuque. Et la loi juive interdisait aux étrangers et aussi aux eunuques, encore plus, d'entrer dans l'enceinte du temple de Jérusalem. Là où avaient lieu les sacrifices, dans la partie où on se rapprochait de la présence de Dieu. Autrement dit, cet eunuque éthiopien avait fait tous ces kilomètres pour assister de loin au culte qui se trouvait dans le temple. Malgré sa richesse, malgré son pouvoir, il pouvait adorer Dieu qu'à distance, en étant mis à l'écart du lieu de la présence de Dieu. Il faut être quand même sacrément motivé pour faire des dizaines de jours de voyage pour venir adorer Dieu dans de telles conditions. Et puis un autre indice de sa recherche spirituelle, il lisait la Bible. En tout cas, un livre de la Bible du prophète Ésaïe, sans en plus trop comprendre ce qu'il lisait, dit le texte. Bref, notre Éthiopien a toutes les marques d'un homme qui recherche Dieu et qui le cherche de tout son cœur. Peu importe les kilomètres, peu importe le qu'en dira-t-on, il veut savoir. Et tout cela, Philippe ne le sait pas. Et Philippe est sur cette route déserte, il voit le char d'un riche Éthiopien, visiblement un haut dignitaire, donc probablement un eunuque. Et là, voici que le Saint-Esprit lui dit « Avance jusqu'au char, va voir ce qui s'y passe. » Philippe ne flippe pas, ni une ni deux. Il prend son courage à 2 mains, ou plutôt à 2 pieds. Il se met à courir pour attraper le char. Et là, une rencontre va avoir lieu, une rencontre assez improbable, une rencontre sur un chemin désertique de Judée entre un simple chrétien de Jérusalem et un ministre éthiopien. Est-ce que ce n'est pas étonnant, surprenant comme rencontre? Pourtant, cette rencontre ne doit absolument rien au hasard. Philippe, il n'est pas sur ce chemin par hasard, parce qu'il était en train de se promener là. C'est Dieu qui l'a envoyé, c'est Dieu qui a tout planifié. Cet Éthiopien cherchait Dieu, et Dieu est venu à sa rencontre. Dieu savait par quel chemin passait l'Éthiopien. Il connaissait sa route avant même qu'il l'emprunte. Et c'est là, sur son chemin, qu'il va le rencontrer. Tout à l'heure, Éric Béga et Renzo nous ont témoigné de leur cheminement à eux, de leur chemin à eux. Chacun a eu un chemin assez différent, vous avez pu entendre, à la recherche de Dieu. Des chemins parfois marqués par un peu d'égarement ou des temps de doute, des temps de remise en question, des temps pas toujours faciles. Des chemins qui parfois les ont amenés à chercher des réponses dans la philosophie, dans d'autres religions comme le bouddhisme. Mais comme ils en ont témoigné, le Dieu vivant est venu à leur rencontre en Jésus-Christ. Il ne les a pas laissés errer plus longtemps, il les a rejoints. Il est allé les chercher sur leur chemin. Et toi aussi, peut-être que tu es là ce matin et que tu es en chemin, et comme cet Éthiopien de ce récit, tu cherches un peu ta route, tu cherches un sens à tout cela, et peut-être que tu as l'impression d'être un peu seul aussi, comme en plein désert, perdu, cherchant à comprendre, cherchant Dieu, mais Dieu, où es-tu? Qu'est-ce que cela veut dire? Rappelle-toi que le Dieu vivant a placé des personnes sur ta route pour te parler de lui. Et tu ne te rends peut-être pas compte
que c'est Dieu qui les a envoyés spécialement pour toi? Tu ne te rends pas compte que Dieu a peut-être mis même le paquet pour que cette rencontre ait lieu? Mais Dieu, il connaît ton chemin. Il sait d'où tu viens, il sait où tu vas. Il connaît tes questions avant même que tu les poses. Il sait et il vient te voir. Non pas à travers un ange, non pas forcément de manière spectaculaire, même pas à Jérusalem, à Boulogne-Billancourt. Là où on ne l'attend pas vraiment. Dieu connaît ton chemin. Et il vient à ta rencontre. Deuxième point de ce message, Jésus est le seul chemin qui t'amène à Dieu. Philippe se retrouve donc à marcher aux côtés d'un char d'un riche Éthiopien. Et là, il entend cette personne lire à voix haute un passage du livre du prophète Ésaïe. Et ça, c'est vraiment pas banal. Aujourd'hui, déjà, c'est assez rare de voir des gens qui lisent la Bible dans le métro. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Mais à l'époque, lire la Bible sur son char, c'était franchement pas courant. Parce que, déjà, pour acheter une copie d'un livre entier, et puis le livre d'Ésaïe est assez long, c'était un véritable luxe. C'était quelque chose qui était seulement accessible pour les personnes aisées. Et donc, ce n'était pas tous les jours qu'on voyait quelqu'un lire sa Bible sur son char. Alors, ni une ni deux, notre évangéliste saute sur l'occasion et puis il pose cette question à cet Éthiopien et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et là, l'eunuque répond « non, justement, c'est pas très clair tout ça, cette histoire de mouton, d'agneau. Là, moi, je suis un peu perdu, qui va à l'abattoir. Et de qui s'agit-il? Est-ce que le prophète parle de lui-même ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? » Le passage que l'Éthiopien est en train de lire se trouve au chapitre 53 du livre d'Ésaïe, qui est dans l'Ancien Testament. Un passage qui a été écrit plus de 700 ans ou environ 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Quand même pas mal de temps avant. Et de façon intéressante, ce passage annonce la venue d'un serviteur de Dieu ou de Dieu lui-même. C'est pas très clair et justement, est-ce que c'est Dieu ou un serviteur? Et un personnage qui est présenté comme choisissant volontairement de se laisser mettre à mort. Quelqu'un qui choisit de souffrir une mort atroce, méprisé par tous, mais pas juste pour mourir. Ce texte présente le fait que cette mort est comme un sacrifice pour le pardon des péchés, de nos péchés. Ce serviteur du Seigneur est présenté comme portant par sa mort nos douleurs, nos souffrances à notre place. Lui qui est parfait, lui qui est sans défaut, tel un agneau innocent, prend notre condamnation. Et ce passage parle aussi du fait que, bizarrement, ce serviteur qui va mourir semble vivre ensuite pour toujours. Une forme de victoire sur la mort. Et ça, c'est ce qui est écrit. Vous pourrez lire, si vous le souhaitez, dans Ésaïe 53, un passage écrit bien des siècles avant notre récit. Et face à cette question, mais de qui s'agit-il? Philippe va lui dire à cet Éthiopien, ce qu'a annoncé ce prophète Ésaïe, la personne qui l'a annoncé, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui vient de venir, qui est mort, ressuscité juste quelques années auparavant, lui, le Fils de Dieu parfait. Dieu lui-même qui est venu à notre rencontre, Jésus qui a choisi volontairement, tel un agneau qu'on mène à l'abattoir, de se laisser condamner à mort, qui a souffert une des morts les plus atroces de l'époque, la mort par crucifixion, mais qui est aussi revenu à la vie, qui est ressuscité le surlendemain de sa mort. Mais si Jésus a fait le choix de mourir, ce n'est pas par plaisir masochiste, c'est par amour pour nous. Parce que cette condamnation à mort, c'est celle que toi et moi, nous méritions tous devant Dieu. Nous avons rejeté Dieu, nous avons ignoré notre Créateur, celui qui est la source de toutes les bonnes choses que nous pouvons avoir dans nos vies. Nous avons aussi désobéi à la loi qu'il a placée dans notre conscience. Chacun de nous, je crois qu'on est conscient qu'on n'a pas toujours bien fait dans nos vies et qu'on a fait du mal aux autres, à notre prochain, en trompant, en agissant de manière égoïste, en mentant. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. Et un péché qui, devant le tribunal de Dieu, nous condamne tous, parce que Dieu est juste.
Mais le Fils de Dieu, ça c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, le Fils de Dieu Tout-Puissant choisit de se laisser sacrifier à notre place. Tel un petit agneau fragile qu'on mène à la boucherie. Par amour pour nous, il a pris sur lui notre condamnation, de telle sorte que devant Dieu, à travers Jésus-Christ, nous sommes acquittés, graciés, pardonnés. Et ça que l'on soit un bon juif ou un étranger, ou même un eunuque éthiopien. Notre Éthiopien cherchait Dieu sur son chemin. Philippe va lui présenter le seul chemin qui mène à Dieu. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. L'eunuque va découvrir le seul par qui il peut accéder à Dieu. Lui, l'étranger, lui, selon la loi de l'Ancien Testament, qui était impur, un dignitaire indigne de rencontrer Dieu. Il va découvrir que Dieu est venu à sa rencontre. Il va découvrir que Jésus-Christ a pris sur lui tout ce qui l'empêchait d'accéder à Dieu. Il va comprendre qu'en Jésus-Christ, il peut accéder à la présence même de Dieu. En Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant vient lui-même habiter en lui, faire de lui son temple, le lieu où réside son Saint-Esprit. Il n'y a plus de limite pour accéder à la présence de Dieu en Jésus-Christ, même pour un eunuque éthiopien. Et là, en plein désert, nous dit le texte, il voit un point d'eau. Je ne sais pas si c'était sûrement pas un jacuzzi gonflable. Mais il voit un point d'eau et bouleversé par ce Dieu qui vient à sa rencontre en Jésus-Christ, il demande alors à être baptisé. Et au beau milieu de son chemin désertique, Philippe va le plonger dans l'eau. Un bain comme pour dire « Jésus m'a purifié de tous mes péchés ». Une immersion dans une vie nouvelle, une vie où plus rien ne peut faire obstacle à la présence de Dieu, une vie dans la présence de Dieu, une vie avec Dieu. La vie, la vraie, on pourrait dire, la seule. Voilà le sens de ce baptême. Voilà le sens du baptême qu'Éric, Béga et Renzo ont pris tout à l'heure. Décider de plonger dans cette vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Et plus qu'un rafraîchissement au milieu du désert, il fait peut-être chaud, on ne sait pas, il s'agit d'une étape décisive. Et la question ce matin est aussi pour toi peut-être. Est-ce que tu es prêt à plonger dans la vraie vie, à mettre Christ au centre de ta vie, à découvrir une nouvelle vie avec Dieu? Mais notre histoire n'est pas finie parce que, à peine sorti de l'eau, Philippe disparaît, nous dit le texte, tout d'un coup, comme ça. Et l'Éthiopien se retrouve de nouveau seul sur son char. Et il continue son chemin. On se dit comment ? C'est bizarre là. On s'attendrait à ce que le nouveau converti fasse demi-tour, qu'il parte avec Philippe, qu'il aille rejoindre l'église de Jérusalem, qu'il donne son témoignage, qu'il finance la construction d'un orphelinat, qu'il parte avec une équipe évangéliser l'Éthiopie. Voilà. Mais non. Notre eunuque, il reprend sa route sur son char, seul. Mais est-il vraiment seul ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau ? Et bien sûr que si, et le texte nous le dit, un mot tout simple, une expression tout simple, il est dit que cet Éthiopien continua son chemin rempli de joie. Et ça, c'est mon troisième point. Continuer son chemin rempli de la joie du salut. Une petite précision, vous voyez, mais qui veut dire beaucoup de choses. Ah oui, l'Éthiopien continue sa vie, il va sûrement reprendre ses fonctions en Éthiopie. Et d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire que sa vie n'a pas tellement changé. Il se retrouve sur son chemin, seul. Mais en réalité, il n'est plus le même. Cette joie qu'il ressent en témoigne. Son chemin, il le vit désormais différemment avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu en lui. Et pour ceux qui se sont fait baptiser ce matin et pour chacun d'entre nous qui sommes déjà passés par le baptême, c'est un peu parfois la même chose. Parfois, il y a des grands changements de vie, ça arrive.
Mais pour la plupart, notre vie quotidienne ne s'est pas radicalement transformée depuis qu'on a décidé de marcher avec Dieu. On n'est pas tout d'un coup devenu beau, riche et célèbre, en bonne santé et tout va bien. Paf. Merci Jésus. Non, on sait bien que les ennuis du quotidien sont encore là. Et même si le baptême est comme une oasis sur ce chemin, il faut ensuite reprendre la route. Mais il y a quand même une différence dont je crois beaucoup peuvent témoigner ici. Moi, je peux témoigner. Une différence fondamentale. C'est que désormais, nous savons que Dieu est avec nous. Et désormais, certes, les circonstances extérieures n'ont pas beaucoup changé, mais nous ne vivons plus les choses de la même manière. Et ça change tout. Notre Seigneur veut t'offrir une vie nouvelle. Mais cette vie nouvelle, elle ne consiste pas à être riche, célèbre ou beau, ou en tout cas grand et musclé. Il s'agit d'une vie dans sa présence. Une vie près de notre Seigneur. Le seul endroit où on trouve la vraie joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui est permanente, qui est profonde, qui est éternelle. Et cette joie, tu peux aussi l'expérimenter. Est-ce que tu veux l'expérimenter? Cette joie, tu peux la trouver, mais uniquement en Jésus-Christ, parce que c'est lui le seul chemin vers le Dieu vivant et vrai. Et pour cela, il n'y a rien d'extraordinaire à faire, parce que Jésus a déjà tout accompli en mourant pour nous à la croix. Ce qu'il faut faire, c'est juste accepter cela comme un cadeau que Dieu nous offre, que Dieu t'offre en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Croire à ce que Dieu a fait pour nous. Et ce matin, j'aimerais te proposer, si tu ne l'as jamais fait, et que tu es là, peut-être, tu te sens interpellé, de pouvoir faire une prière toute simple. La prière, c'est s'adresser à Dieu. Dieu est là avec nous, il nous entend, il connaît tout. Mais juste pour lui dire, Seigneur, oui, je veux recevoir, accepter ce salut en Jésus-Christ, comme l'ont fait Renzo, Béga, Eric, comme ils en ont témoigné. J'inviterai juste à fermer les yeux et à se placer devant Dieu maintenant. Et Dieu est là en ce moment, comme à chaque instant de nos vies, il t'entend, il connaît même tes pensées. Et dire sa foi en Jésus-Christ, c'est simple. C'est simple comme 3 mots usuels, 3 mots qu'on utilise tous les jours, que les parents inculquent à leurs enfants. Pardon, merci, s'il te plaît. Pardon pour tout ce que vous savez mal dans votre vie, se détourner de cela. Merci Jésus d'être mort pour moi, mettre sa foi en lui et demander s'il te plaît, Seigneur, entre dans ma vie par ton Saint-Esprit. Et j'aimerais vous proposer ce matin de faire cette prière avec moi si vous le souhaitez. Si vous souhaitez dire à Dieu, oui, je veux te donner ma vie. Oui, je reçois, je te dis merci pour ton sacrifice. Alors je vais dire cette prière et vous pouvez simplement, si vous le souhaitez, la répéter après moi à votre place. Que ce soit à voix haute ou à voix basse, peu importe. Ce qui compte, c'est votre cœur devant le Seigneur. Prions. Notre Père, notre Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour toutes mes fautes. Pardon pour tout ce que j'ai commis de mal dans ma vie. Et si vous le souhaitez, vous pouvez simplement peut-être, s'il y a des choses précises pour lesquelles vous voulez demander pardon au Seigneur, vous pouvez le faire dans votre cœur, là où vous êtes. Ouais. Prendre juste un temps pour ça, pour être concret. Pardon, Seigneur, de t'avoir
ignoré. On va continuer la prière ensemble. Pardon Seigneur de t'avoir ignoré. Et deuxième chose, c'est merci. Merci. Merci Seigneur parce que tu es mort pour moi à la croix. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci parce qu'en toi, je reçois le pardon de tous mes péchés. Merci pour la vie éternelle que tu m'offres en Jésus-Christ. Et troisièmement, s'il te plaît Seigneur, entre dans ma vie. Viens par ton Saint-Esprit. Je veux vivre pour toi, Seigneur, sous la conduite de ta présence. Au nom de Jésus, tout le monde peut dire Amen. Amen. Amen.